Pas seulement. C'est aussi une publication qui intervient en pleine journée et sans effusion de sang dans le pays. Une première. Au quartier général du candidat numéro 20, l'affluence était grande avant le moment M. Militants et cadres de l'Union sacrée n'attendaient que la confirmation par la CENI des résultats des tendances qui donnaient leur champion en tête de course. Les minutes s'égrènent, l'ambiance monte et le premier citoyen du pays fait son entrée au QG, chaleureusement accueilli. Toujours accompagné de sa tendre épouse, Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État se dirige au salon VIP pour suivre avec toute son équipe de campagne, sa famille et les têtes couronnées de l'Union sacrée la publication des résultats tant attendus. C'est donc à 16h02 que le président de la CENI débute la lecture de la décision portant proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023. Entouré des membres de la centrale électorale, Denis Kadima entame l'exercice. Au QG, la victoire n'est fait l'objet d'aucun doute. À l'annonce de la réélection du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la joie a atteint son paroxysme. Sur 18 millions de votants, le président réélu a totalisé 13 millions de voix, soit 73,34%. Dans cette explosion de joie, tous veulent entendre le premier mot du vainqueur qui apparaît peu après devant le grand public. Après des mots de remerciement à l'éternel Dieu et au peuple congolais, le 6e président de la République a fait savoir que cette victoire est celle du peuple. Second mandat, Félix Tshisekedi rassure qu'il sera pour plus d'actions en faveur de la population. Réélu provisoirement pour un second mandat en attendant les verdicts définitifs de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État est suivi de Moïse Katumbi avec 3 millions de voix, soit 18%, Martin Fayulu 3% de voix et Denis Mukwege qui s'en sort avec 0,22 de suffrage. Je suis le président de ceux qui m'ont voté et de ceux qui ne m'ont pas voté. Ce sont là le mot du 6e président de la RDC après sa brillante réélection. On écoute Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son QG de campagne. Cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du centre, du nord, du sud et de l'est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence, sollicitait également vos suffrages. Je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo. Et après cette publication par la CENI, les réactions se sont multipliées, notamment celles des candidats malheureux à l'élection présidentielle. On les écoute. L'histoire retiendra que les élections de 2023 en République démocratique du Congo ont eu lieu en date constitutionnelle, ce qui est à féliciter. En notre qualité d'opposant, positivement éclairé par un nationalisme républicain, nous avons résolu, dans le respect de la majorité du peuple congolais, qui s'est prononcé à travers les urnes, de féliciter notre challenger, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai adressé personnellement un message de félicitations pour la confiance renouvelée par le peuple congolais.
des résultats tels que publiés par la CENI, il se dégage un écart criant entre nous, candidats présidents de la République, et notre challenger, Tshisekedi. Et puisque nous ne saurons plus rattraper ce retard, je tenais du fond du cœur à vous remercier et à m'incliner devant ces résultats. Jeunes Katangais, jeunes Kassaïens, jeunes Kinois, jeunes du Congo central, jeunes de Bandundu, jeunes de l'Équateur, jeunes de la province orientale, jeunes de Kivu. Je vous invite tous à ne pas vous laisser manipuler après la publication des résultats provisoires par la CENI. Outre ces candidats à la présidentielle, d'autres personnalités politiques ont également réagi à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On les écoute les unes après les autres. Aujourd'hui, je pense que les résultats est clair, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. Donc nous, c'est pour la toute première fois qu'un président en fonction soit élu massivement à la Tchangou, grâce aux efforts, grâce à l'équipe que nous avons composée. Le chef de l'État soulignait sous la pluie, allant de gauche à droite, en perdant même des fois de communication et de transport très difficiles et périlleuses pour sa vie. Ça veut dire que rien n'était gagné d'avance. Nous avons travaillé dur à ses côtés, suivant sa vision, suivant son programme, suivant ses orientations. Et je pense qu'il avait le meilleur discours et la meilleure posture. Là, le peuple s'est exprimé à nous de nous incliner face à cette volonté populaire. Je me sens confronté et digné dans ma famille. Et ça veut dire que c'est très léger. C'est notre bouche cette année. C'est bouche cette année. Donc on réjouit ensemble. Au nom de la population de la province de la Tchoko et à mon nom propre, nous présentons nos sincères félicitations au président réélu, je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce jour que la CENI vient de donner les résultats et la population de la Tchoko attend beaucoup du chef de l'État réélu. Certes, la dernière fois, ils ont déjà compris la vision du chef de l'État. Maintenant, ils veulent vraiment la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de la Tchoko, entre autres la gratuité de la maternité qui est déjà opérationnelle dans d'autres provinces, mais aussi la réhabilitation de la RN4 et certains travaux qui ont été déjà lancés dans le cadre des 145 territoires pour des finissages. Le peuple s'est exprimé. Sincères félicitations à son Excellence Fathi Beton, comme on l'appelle. Donc nos réactions, c'est demander au peuple d'abord au calme, se réjouir comme il se doit, et donc à ceux qui n'ont pas pu trouver la grâce auprès du peuple d'être élus, d'avoir le calme et d'accepter sportivement les résultats. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'on se rend compte que la Bible a toujours raison. Le pouvoir, ça vient de Dieu. Le pouvoir, ça vient de Dieu, ça vient de se confirmer. Et que tout ça s'est passé dans la transparence la plus totale. Je suis ravi parce que notre pays, je vais appeler ça notre pays, l'Afrique du Sud, était aussi sélectionné parmi les pays pilotes qui devaient organiser les élections. Donc tout était fait de telle sorte que ça soit la transparence la plus totale. Pour la première fois en République démocratique du Congo, c'est avec le système de l'élection présidentielle à un seul tour, devant 26 candidats, obtenir plus de 73% des voix, ça c'est un record jamais égalé en RDC. C'est la première fois que nous sommes devant un tel record. Félicitons chaleureusement et sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous lui souhaitons un fructueux mandat. La communauté congolaise vivant en Tanzanie avec le staff de l'ambassade se sont retrouvés aujourd'hui à la résidence pour célébrer la grande victoire de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi qui a été élu avec la majorité des voix. Je tiens à vous féliciter très chaleureusement pour ce second mandat. C'est un honneur que vous méritez. Vous avez la compétence, la générosité et surtout la vision
nécessaires pour développer davantage ce grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Paris, en France, qui a été également l'un des sites de vote de la diaspora congolaise. Je tiens tout d'abord ici à féliciter de manière forte, chaleureusement, le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et les militants de l'UDPS ont partagé leur joie au siège de cette formation politique à la 10e rue Limité après la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour en image de cette journée émouvante avec Jules Tutumbaï. Tous attendaient le dernier sifflet de la CENI, seule instance habilitée à proclamer le gagnant de la présidentielle de décembre 2023 de la RD Congo. Au siège de l'UDPS à Limité, ils sont là devant ces petits écrans, apparemment impatients, mais très sereins, lorsque le président de la CENI fait son entrée dans la salle du centre Bossolo. Félix Antoine Tshisekedi proclamé président de la République, l'ambiance commence. Du coup, devant la permanence, une marée humaine venant de partout. Même les transports en commun deviennent gratuits. Tout l'unité est resté en ébullition, chacun veille sur l'autre pour éviter les dérapages. Pendant ce temps, Blandine Zovo, elle était à Kitambo magasin et nous décrit l'ambiance qui a régné après l'annonce des résultats provisoires par Denis Kadima, président de la Commission nationale électorale indépendante. Dimanche 31 décembre 2023, il est 10 heures passées de quelques secondes. Nous sommes à la place Kintambo magasin. Ici, c'est déjà la fête. L'endroit est noir de monde, podium aménagé, la population en totale euphorie s'apprête déjà à célébrer la victoire de son candidat. À l'heure H, alors que le bureau de la CENI annonce les résultats, tous les yeux braqués sur l'écran géant. Au moment où Denis Kadima proclame le champion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout est en l'air. À chacun sa manière de vénérer le sacre. Jamais un candidat président de la République n'a raflé autant de voix à ses adversaires avec un écart si considérable. C'est à 16h02, heure de Kinshasa, sous la lumière du jour, que le président de la CENI a débuté la lecture de la décision portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Et juste après cette publication des résultats par la CENI, tous les carrefours de Kinshasa étaient pris d'assaut par la population congolaise venue manifester sa joie pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 73,34% de suffrages exprimés. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé par la CENI, président de la République démocratique du Congo. Juste après la publication provisoire, c'était la liesse populaire à Kinshasa. Des cris d'allégresse, de caravanes motorisées, de klaxons de véhicules, de feux d'artifice, c'est là l'ambiance dans toutes les places publiques et les grands acteurs de la capitale. Cette ambiance traduit la joie de la population congolaise d'assister
assisté en direct à la reconduction du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, après une victoire écrasante à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. La population quinoise est dans l'allégresse car Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne l'espoir de tout un peuple qui aspire à l'émergence avec comme pilote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise. Cette population s'est réjouie du fait que la poursuite du projet de développement local de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire ainsi que la gratuité de la maternité est plus que certaine. Sachez aussi que la circonscription électorale de Kanyama-KCC est la seule qui a donné la majorité des voix à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Katanga, comme l'illustre ce reportage. Un nouveau quinquennat pour l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre et de l'Ouest du pays lui ont renouvelé leur confiance à travers l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, élection couplée aux législatives, nationales, provinciales ainsi qu'aux municipales. Dans l'espace Grand Katanga, c'est le territoire de Kanyama, dans la province du Haut-Lomami, les seuls qui a le plus plébiscité les candidats numéro 20 avec un vote massif à la magistrature suprême du pays. Les raisons de ces suffrages exprimés ne sont pas à trouver ailleurs. Ce qui est fait non loin de là à Kanyama-KCC avec le service national, c'est aussi une grande réalisation pour le président de la République. Ça ne peut que lui valoir ses résultats. Kanyama-KCC a révélé ses secrets aujourd'hui. Je pense que ça a joué un grand rôle dans le vote en faveur du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La circonscription électorale de Kanyama abrite le centre pilote de Kanyama-KCC du service national. Des délinquants communément appelés Kuluna, venus de différentes provinces de la République, notamment de la ville de Kinshasa, ont été transformés en bâtisseurs à cet effet maçon, les autres menuisiers, d'autres encore mécaniciens ou agriculteurs. Des vastes étendues de champs de maïs, blancs et jaunes, sont cultivés ici grâce à la vision éclairée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a redonné les lettres de noblesse au service national que dirige le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabwik. Le service national est donc une idée géniale de M. Laurent Désiré Kabila, pérennisée aujourd'hui par le fils du sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. C'est grâce à toutes ces réalisations auxquelles s'ajoutent les programmes de développement à la base des 145 territoires qui ont résorbé aujourd'hui les chômages que ces dignes filles et fils de Kanyama ont voté pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat. Et selon la mission d'observation électorale organisée par l'Église des Réveils au Congo, les irrégularités constatées lors des scrutins combinés du 20